Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo normale. Donc on ira voir aujourd'hui le Bitcoin, on ira voir l'Ethereum, on va regarder pas mal sur le Bitcoin et ensuite on ira voir 2-3 alts. Donc on ira voir Crow, MCO, Liberty qui nous fait une super poussée, donc ça je suis content parce que j'en ai toujours. Et donc ça sera tout. Et ensuite, bah d'ailleurs je vais le faire tout de suite, je vais vous montrer comment, si vous voyez pas des tokens par exemple d'Icash, vous les voyez pas dans votre crypto, dans votre MetaMask, bah, je vais vous montrer comment ajouter un token en fait. Ici vous allez dans ajouter un token et comme ça vous pourrez voir le montant que vous avez de Dcash sur votre adresse MetaMask. Donc pour ce faire, vous faites ajouter un jeton, jeton personnalisé, et là vous allez chercher adresse du contrat de jeton. Donc pour la faire, vous allez sur le site de Dcash, contrat, et ensuite ici vous copiez-collez le contrat, l'adresse du contrat, et tout simplement vous, vous venez la coller dans votre MetaMask. Donc hop, ajouter un jeton, jeton personnalisé. Ici on l'ajoute, ça va mettre dash 18 décimales, donc ça c'est juste. Et hop, ajouter. Et donc voilà, ma balance est de 0. Ajouter. Et donc voilà, maintenant vous avez des Ethereum et des Dcash. Donc voilà, donc ça c'est fait. En passage, le Dcash là il a déjà fait x10, donc il est monté jusqu'à x20 même. Et bah, le projet il a l'air de tenir vachement la route. Il y aura plein d'annonces qui vont se faire et donc bah, le projet c'est pas une arnaque comme plein de gens m'ont dit. Donc ça c'est cool. Je suis cool de vous l'avoir montré parce qu'il a déjà bien pump si on prend seulement l'aspect spéculatif et moi je crois à fond dans le projet donc je me fais aucun souci. Donc, pour continuer, donc on ira voir le Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire une petite sortie de ce canal. Vous voyez, ici on est venu, mais on a direct réintégré. Donc je pense que le plus intéressant, on va zoomer sur cette trendline. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc je trouve ça assez intéressant. Ici, on est venu, on l'a cassé, on est venu faire une fois résistance, deuxième fois résistance, après on l'a cassé, on est venu faire support, support, fake breakout et on est repassé par-dessus. Donc pour moi, ça c'est un plus gros, on a fait une sortie, on va venir consolider plus haut pour ensuite rechuter. Donc j'attends toujours une chute. Donc maintenant, je vais juste revoir ici. Donc on a toujours la grosse résistance ici à 9400. Donc ici, grosse résistance, et pour moi, ce serait potentiel qu'on y revienne avant de faire le plongeon final. Donc maintenant, on va aller voir sur ce Bitcoin, sur celui-là où j'ai mes vagues d'Elliott. Mes vagues d'Elliott. Donc, qu'est-ce que pour moi on a fait? De trouver, d'ailleurs je vais supprimer ça, donc toujours de trouver, et donc pour moi on est dans la 3 ici. Attendez, ouais, on est dans la 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut y voir? Donc moi je serais plus dans l'optique de voir ici quelque chose comme ceci, hop, tout simple, donc une, deux, revenir sur les 9400, sur le volume profile, 3, 4 et 5, retrouver notre bas de 3. Donc pour moi, ça c'est bah, l'optique, c'est ce qui va sans doute arriver, bah, ce que je pense qui va arriver, et mes vidéos sont pas conseillées en investissement, je vous rappelle. Donc, pour moi, moi j'attends un rebond, j'attends beaucoup de rebonds d'ailleurs, mais là cette fois j'attends un rebond d'ailleurs, on va le mesurer pour voir, on aura peut-être une zone, comme ça j'aime bien tracer des petites zones et vous aurez un prix. D'ailleurs je vais le faire sur les futurs, excusez-moi, je réfléchis plein en même temps. Donc, ici qu'est-ce que j'avais fait? Donc ça je vais dégager déjà, c'est n'importe quoi. Donc ici, oula, mes vagues elles sont pas ouf. Donc quelque chose comme ceci, et donc pour moi là on attend, on a trouvé notre une et là on va monter en deux. Donc on va faire un petit fibo depuis ici jusqu'en haut, hop, et donc pour l'instant on travaille les 0,382, donc déjà ça pourrait déjà être une potentielle 2, clairement. Donc ici on n'a pas de divergence, donc pour moi ça va continuer, moi je viserais plus les 0,5 ou même les 0,618, revenir toucher en fait cette trendline, ce serait l'optimal. Donc possibilité d'ouvrir un short ici, bah, d'ailleurs un premier short sur les 0,5 et un deuxième short sur les 61,8. Donc ça c'est extrêmement probable. Je vais juste mettre ça en rouge. Non, en rouge s'il vous plaît. Donc voilà. Donc voilà.
Donc ici, potentiellement une zone de short, donc je vais dire les prix sur les futurs, hein, entre les 9260 et les 9360, donc juste avant les 9400. Donc voilà. Ensuite, on va passer d'ailleurs sur la dominance du Bitcoin. Donc on va juste agrandir, on va mettre en daily. Donc en daily, on a essayé de faire un fake breakout. Ouh, c'est pas mal là. Je sais pas si vous le voyez, mais on est passé en dessous. Donc les gens se disent, oh, même en fait, je pourrais limite tirer une autre trendline. Parce que celle-là, c'est une trendline en weekly. Ce que je voudrais faire en fait, c'est tirer une trendline comme ceci ici. Prendre les deux sommets ici plus le bas de les deux bas ici, des bougies clôturées et ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti de ce canal en weekly, mais bon, on va le tenir, je pense, en weekly. Donc là, grosse bougie, on est repassé au-dessus, on a pété le volume profile, et là, on est en train de venir se réappuyer dessus, et on est en train de se réappuyer sur les comment on appelle ça? Les, les trendlines. Et donc, ce qui me fait aussi penser, vous voyez ici, le cours, ce genre de figure, je l'ai déjà vu sur le Bitcoin, et je pense que je ne suis pas le seul. Si on regarde ici, pour moi, ça a la même structure, plus ou moins. Même si ici, on est dans une tendance baissière, même que si on est ici en dominance, on est sur une tendance haussière. Pour moi, j'ai l'impression de voir la même chose, plus quelque chose comme ceci en fait. Et après, on s'extirpe vers le haut et le Bitcoin reprend de la vigueur contre les alts. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin. Moi, j'attends toujours un petit crash. Bah là, on est dans un rebond après un crash. Donc ensuite, on va aller voir MCO. Donc MCO, il me semble qu'il nous a fait quelque chose de pas mal. Ouais, voilà. Donc il nous a fait un super rebond sur notre résistance ici en weekly. Vraiment, c'était vraiment propre. Et de plus, on est venu tenir ici les 200% de Fibo et les 0,5. Donc je vais juste expliquer vite fait. Donc moi je suis parti du principe que ici on avait, je ne vais pas dessiner, je fais juste avec vous, ici on avait une 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Vous me suivez jusque là? Donc j'ai tiré mon Fibo depuis le top ici à ici. Attendez, je l'ai mis où? Non, Fibo. euh, donc vous. Tac. Comment je l'ai mis? Non, je me souviens plus. Bon, c'est pas bien grave, mais j'étais plus dans l'optique de faire, je vais faire avec vous, comme ça je serai sûr. Déjà, je vais regarder pour la grande vague, pas la grande vague, mais le retracement de cette descente ici, on est venu toucher les 0,5, donc pour moi c'est pas mal. Moi j'attends encore une profondeur plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ensemble, juste tirer 2, un Fibo d'extension, puis on verra bien. Donc, on va au top. Pour moi, on a trouvé un bas ici, on a trouvé un top ici, et donc, ah bon, on est au milieu de nulle part. On devrait revenir jusqu'ici, mais après, je pense que je vais peut-être prendre, je sais pas. Là, j'aime pas trop, je crois que j'aurais même pris cette mèche. Bon, vous voyez, ici, c'est un peu la pagaille. Faut chercher, bon, là, tu vois, vous voyez, on tomberait nickel. Mais bon, après, voilà, ça c'est plus de l'adaptation pour que ça tombe nickel. C'est pas très précis, mais je vais plutôt garder cette vague. Depuis ici le plus bas, ici au plus haut, moi je vais attendre cette petite zone pour zone de rechargement de MCO. Ensuite, on va voir Crow, donc au Crow qui reprend encore de la force. Elle est en train encore de monter, mais vous voyez, le RSI ne suit pas du tout. Même ici, le MACD non plus ne suit pas. Donc on fait un nouveau plus haut. Vous voyez ici, on est plus haut que ici. Et du coup, non, ici, on est plus haut que ici, mais alors que ici, non. Et même chose ici, je pense que là, on va faire un nouveau plus haut. Sauf que le RSI, il va jamais faire un nouveau plus haut. Donc voilà, pour moi, ça commence à sentir le gros top. Déjà, avant, je le sentais déjà ici avec cette résistance, avec cette divergence. Donc pour moi, on n'est pas loin du top. Ensuite, on va aller voir notre cher ami X. D'ailleurs, j'ai envie d'aller voir X. Ça fait super longtemps et je l'oublie à chaque fois. Coin Paprika X. Donc nickel. Donc on va regarder ça, ça fait un moment que j'ai pas essayé sur le chart. À chaque fois je lui dis qu'on ira voir et j'oublie à chaque fois. Oula, j'aime moyen ça.
j'aime très moyen. Donc ici, ok, heureusement, on fait une divergence. On est venu faire un plus bas. Bon, ça commence à... J'aime pas trop. Ici, vous voyez, on avait un biseau comme ceci. On l'a toujours pas cassé. On est... ah si, on l'a cassé. Ah ouais, je sais ce qu'on est en train de faire. Attendez, un petit instant. Je vais tirer ça proprement. Comme ça, vous allez être nickel. Donc, à partir de ici à ici, voilà. Et ensuite, je vais en tirer une autre depuis là à là. Donc voilà, pour moi c'est ça le biseau. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de la slider de l'autre côté. Donc moi, ça me rappelle un peu la MCO qui slidait et ensuite il a réintégré et il a pris de la vitesse vers le bas. Mais je pense que là, on est dans une, on est différent parce que le MCO il était dans une tendance haussière et ici on est dans une tendance baissière. Donc moi, je serais plus d'avis que on continue à slider, on trouve résistance par ici, peut-être même ici, pourquoi pas. Là, ça fait vraiment plus bas. Moi, j'ai acheté vers ici, hein. Pourquoi pas, déjà ici, on est en train de trouver résistance. Ici, il y a une grosse résistance. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, ici. Ici, on est venu toucher une fois. Ici, on est venu s'appuyer une fois. Ici, on a fait un fake breakout. Et ici, vous voyez, on a fait une bougie d'indécision. Un espèce de d'une bougie sans corps. Donc moi j'attends un retournement et le RSI qui nous fait pas un plus bas alors que la mèche ici nous fait un plus bas. Donc ça c'est good. Ça c'est bon signe pour les gens qui sont sur X. Moi je vais attendre patiemment. Revenons à nos moutons. Liberty qui nous fait un petit 16%. Il nous a fait une super bougie aujourd'hui. Combien de pourcents ça m'intéresse? Ah ouais, 32% quand même. Donc moi je suis toujours dans le trade. Je suis toujours dans le trade et bah, moi j'attends que ça pousse. Tout simplement, c'est même de l'investissement, même si je suis en perte longtemps, c'est pas bien grave, même s'il y a de fortes chances qu'on revienne s'appuyer ici, là-dedans. Vous voyez ici un creux, donc c'est tout court. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire des alts que vous voulez voir. Que je regarde, je le fais volontiers. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions vis-à-vis de MetaMask, j'y répondrai volontiers. Donc voilà, je vous laisse une très bonne soirée et une bonne journée, un bon mardi. Donc ciao tout le monde!